Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le docteur Christian Moupela, enseignant-chercheur à l'Université des sciences et techniques de Yamoussoukro, au Gabon. L'honneur m'est choix de vous présenter aujourd'hui le résultat d'un travail collectif sur le thème niveau de prélèvement des filières commerciales des mégaflunium macrostachyium dans le sud-est du Gabon. Pourquoi ce thème? Depuis les années 90, l'importance accordée à la composante environnementale de la gestion des forêts tropicales s'est accrue. Cette importance a fait apparaître de fortes attentes de nombreux acteurs vis-à-vis d'une meilleure utilisation des ressources forestières en vue non seulement de favoriser la conservation de la biodiversité, mais aussi de subvenir aux besoins des populations dépendantes de ces forêts. Cela a eu aussi comme conséquence la nécessité d'incorporer les objectifs liés aux produits forestiers non lignés dans le processus de certification des concessions forestières. Pour rappel, la FAO définit le terme produit forestier non ligneux comme tout produit ou ressource d'origine biologique autre que le bois d'œuvre extrait des forêts pour un usage humain. En effet, les produits forestiers non ligneux jouent un rôle essentiel dans la culture, dans la médecine traditionnelle et dans l'alimentation de nombreuses populations et contribuent substantiellement à l'économie locale et nationale de certains pays en Afrique centrale. À côté de ces produits, il existe cependant un nombre d'espèces de plantes sauvages dont le potentiel utilitaire n'a pas suffisamment été exploré et qui présente pourtant un attrait économique pour les populations locales. Tel est donc le cas des mégaflunium macrostachyium, dont les feuilles sont régulièrement collectées et commercialisées par les populations riveraines. Pourquoi cette espèce? Elle a été identifiée comme un des produits forestiers non ligneux sous-exploités prioritaires à travers plusieurs pays du bassin du Congo, et pour lequel il faut approfondir les connaissances encore fragmentaires. La deuxième raison qui a poussé à nous intéresser à cette espèce, c'est que c'est une espèce ayant des usages multiples, c'est-à-dire utilisée en construction en vannerie. Elle est une source alimentaire et de nidification pour la faune sauvage et en pharmacopée traditionnelle. L'espèce participe donc à l'économie locale. Il y a une forte exploitation des mégaflunium macrostachyium. En effet, les besoins des villes en feuilles d'emballage conduisent à une exploitation prédatrice de la ressource. Toutefois, des connaissances encore limitées sur le niveau de prélèvement de la ressource et ses perspectives commerciales, sur l'écologie reproductive des mégaflunium macrostachyium et sur le potentiel de régénération de l'espèce. Or, la mise au point d'initiatives en faveur de sa valorisation nécessite la prise en compte de ces différents aspects. Quels sont les objectifs de notre étude? C'était d'améliorer donc les connaissances de l'espèce, in fine de jeter les bases de sa domestication et de sa gestion durable. Spécifiquement, il s'est agi d'évaluer les quantités de la ressource prélevée en forêt, d'étudier les caractéristiques d'exploitation des feuilles et des marrons tracés via les surfaces fourrières régulièrement collectées par la population, et bien sûr d'estimer la valeur de ce PFNL comme source de revenus pour les ménages impliqués dans son exploitation et sa commercialisation. L'étude a été menée dans 5 villages de la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon. Le couvert végétal est essentiellement de forêts denses et des savanes entrecoupées de forêts galeries le long des cours d'eau. Pourquoi ces villages? Premièrement, la présence d'un peuplement naturel de mégaflunium macrostachyium, une forte activité autour de ces feuilles des feuilles de cette espèce dans la zone cible, la proximité des localités avec les centres urbains de Franceville et de Moanda. La démarche méthodologique adoptée
a été essentiellement de voir le niveau de prélèvement de la ressource. Nous avons compté peser toute la biomasse collectée par chaque acteur dans les 5 villages et de dégager, bien sûr, les marges liées à la vente des feuilles. L'autre aspect a été d'estimer les distances parcourues pour la collecte des feuilles et de cartographier les finages de chaque terroir ou village avec un cible. Nous avons également estimé la surface foliaire exploitée sur la base de 200 feuilles par collecteur et estimer l'indice de l'effort pour voir la pénibilité du travail effectué. Les résultats présentés dans le tableau 1 montrent que, à SUCAF, davantage de personnes sont impliquées dans la collecte des feuilles de marron tassé et sur 53 personnes identifiées comme collecteurs des feuilles, nous avons suivi 23 personnes. L'autre résultat que nous pouvons mettre dans le compte du premier, c'est que les populations de SUCAF parcourent de grandes distances et explorent des finages allant au-delà de 4 hectares. S'agissant de l'impact de la durabilité du prélèvement sur la ressource, mensuellement, la biomasse prélevée dans l'ensemble des 5 villages et pour les 23 collecteurs suivis est en moyenne de 20 785 feuilles destinées à la commercialisation. Toutefois, cette estimation ne prend pas en compte les feuilles coupées et utilisées en forêt par les collecteurs, mais aussi celles autoconsommées. S'agissant de l'estimation de l'indice de l'effort de collecte, le tableau numéro 3 montre que la collecte de feuilles de marron tassé est une activité très exigeante et pénible en termes d'effort physique au regard de la biomasse collectée et transportée de la forêt vers le village. S'agissant des dimensions de feuilles exploitées par les acteurs, ces dimensions montrent que les feuilles collectées dans les différents villages s'inscrivent dans la gamme des valeurs mentionnées par les études antérieures. Par ailleurs, l'usage premier et principal des feuilles de Megaphrenium macrostratium par la population est la confection ou l'emballage des bâtons de manioc. Il s'opère donc un choix dans les feuilles en termes d'aspect et de dimension lors de la collecte de ces feuilles. L'autre résultat illustré ici par le tableau 6 est l'estimation de la marge brute liée à la vente. Nous constatons que cette marge va de 115 892 francs à 228 600 francs. Que peut-on retenir donc de notre étude? C'est que l'importance utilitaire de Megaphrenium pour les populations rurales est bien établie. Il y a une forte exploitation des feuilles de Megaphrenium, ce qui pourrait remettre en cause la durabilité des prélèvements de la ressource. C'est une activité pénible et exigeante via l'indice de l'effort de collecte que nous avons vu. La connaissance écologique et la valorisation des feuilles de marron tassé sont des éléments importants de la gestion des forêts. Il serait souhaitable d'étendre l'étude à d'autres zones nationales de collecte de Megaphrenium, de prendre en compte les différents paramètres dans l'élaboration des stratégies d'appui à la régénération et pour une exploitation raisonnée de la ressource. Il serait souhaitable d'identifier les différents acteurs impliqués dans la filière commerciale de l'espèce. Sur ce, je vous remercie.